Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler en détail de mes expériences de mort imminente, MI. Parce que j'ai un autre témoignage où j'explique tout, un peu l'histoire de ma vie. Et dans ce témoignage, je parle un petit peu de cette expérience. Et à la suite de beaucoup d'emails et de commentaires me demandant des détails sur cette expérience, je fais cette vidéo pour répondre à ces questions. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu mon témoignage, je vous conseille de regarder avant de regarder cette vidéo. Vous pouvez aller soit sur mon site centre-partage.com ou bien sur un site comme dailymotion.com et vous tapez Alan Rich et la vidéo s'appelle 6 mois à vivre. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Donc, une chose que je n'explique pas sur la première vidéo, c'est qu'en fait, j'ai eu deux expériences qui sont complètement différentes. La première, elle serait plutôt... Je ne pense pas qu'il y ait un terme en français. En anglais, on dit « out of body experience », c'est-à-dire expérience en dehors du corps. Alors, ça s'est passé en 1970, après un choc émotionnel. Je me suis retrouvé en train de voyager dans un tunnel. D'abord, ça a commencé très lentement et de plus en plus vite. Donc j'étais très loin, parce que ça va à une vitesse incroyable. Il y avait différentes couleurs dans ce tunnel. Et je suis arrivé en arrêt, dans un endroit tout blanc, sauf qu'il y avait, à mon souvenir, devant moi, un jardin avec de l'herbe de couleur verte et des fleurs de différentes couleurs. Et devant ce jardin, entre le jardin et moi, il y avait une sorte de personne comme un ange blanc, transparent, c'est difficile à expliquer. Et j'étais à ses pieds et au-dessus de ses chevilles, il était dans des nuages, dans une nuée, donc je ne voyais pas qui c'était. Mais si vous voulez, la proportion était comme s'il y avait une fourmi devant moi. C'est à peu près la proportion de grandeur qu'il y avait. Et ce choc émotionnel, en fait, s'est produit quand ma mère est décédée. Et donc j'avais un choc et je n'arrivais pas à accepter qu'elle soit décédée. Donc j'essayais de rentrer en contact avec. Et en arrivant devant ce jardin, je pouvais ressentir comme derrière ce jardin, il y avait comme une sorte de mur transparent, les personnes mortes. Et ma mère était là. Et cet ange, ou bien cette personne, m'a dit « Toi, tu es vivant et tu n'as pas le droit de prendre contact avec les morts, avec ta mère. C'est interdit. » Et je suis retourné d'une manière encore plus rapide dans mon corps. Par contre, la deuxième expérience était en 1975 ou 16 et que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un accident et sur le chemin dans une voiture allant à l'hôpital alors que j'étais complètement inconscient, je me suis retrouvé en dehors de mon corps. C'est-à-dire, c'était pas un rêve. Je peux pas expliquer. Hein. Évidemment que mon cerveau était embrumé. J'étais complètement inconscient. Hein. Donc vous pourriez dire, oui, tu as rêvé, ça semblait réel. Je peux rien vous prouver. Mais aussi sûr que maintenant je suis là et que je suis pas ailleurs ou 1 mètre plus loin, j'étais en dehors de mon corps, c'est-à-dire ma personnalité. Je voyais, j'écoutais, j'entendais, j'avais mes émotions, ma mémoire. Tout mon être était exporté. J'étais spirituel, dans un corps spirituel. Et je voyais le monde terrestre, mais à travers, comme entrefauché, je voyais le monde spirituel. J'ai regardé la personne qui conduisait la voiture, je voyais ses pensées,
je me suis retourné et j'ai vu mon corps. Et il y avait une personne à côté qui lui criait dessus et qui le secouait, qui était très 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 paniquée. Je voyais ses pensées, donc je voyais exactement ce qu'elle pensait. Et moi, j'étais complètement comme ça, avachi. Je ne pouvais pas regarder mon visage. Ça m'était interdit parce que, ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais compris que si je pouvais voir mon visage, ça voudrait dire que j'étais complètement mort, je n'aurais plus aucun moyen de revenir. Donc si un jour ça vous arrive et vous voyez votre visage, j'étais relié à mon corps comme un cordon ombilical spirituel, ce qui faisait que je savais que j'avais encore un lien avec mon corps terrestre. Je me suis de nouveau retourné devant moi et j'ai vu que dans mon cas, donc le monde spirituel autour de moi était comme un désert, comme un lieu avec des angoisses, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment quelque chose de qu'on n'a pas envie de rester 3 minutes dans cet endroit. Et jusqu'à ce moment-là, moi j'ai toujours pensé qu'après la mort, je devais vivre, on continuait à vivre, mais je pensais que seulement une partie de la conscience, où je serais comme une sorte de vapeur, ou voilà. Et là, j'ai réalisé, j'étais horrifié de voir que tout mon être, toute ma conscience, tout ce que je suis, était encore là. Donc je devais gérer toutes ces choses. Et j'ai vu que je n'étais pas prêt à mourir. Et j'ai vraiment eu peur, et de tout, ma force, vraiment, j'ai eu la volonté, j'ai voulu retourner dans mon corps inconscient. Et évidemment, je suis retombé dans l'inconscience. Je me suis seulement après réveillé peut-être 2 jours plus tard. Et là, je pense à toutes les personnes qui, comme moi, croyaient que la mort serait une libération, où tous nos problèmes seraient finis. Eh bien non, tout n'est pas fini, et non seulement il faudra gérer ces problèmes, mais pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Et l'éternité, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Donc il faut absolument se mettre en ordre, être à zéro avant de partir, parce que après c'est plus tard, c'est trop tard. La Bible dit que quand nous mourrons, le corps retourne à la poussière d'où il est sorti, et l'esprit retourne à Dieu qui nous l'a donné, et que nous vivons qu'une fois, et après quoi vient le jugement pour nos œuvres, qu'il y a un jugement où toutes les personnes qui ont jamais vécu dans un corps seront jugées en fonction de ce qu'ils ont fait, de bien ou de mal, car Dieu est un Dieu juste. Et il y aura un deuxième jugement où il y aura un livre avec des noms écrits. Et tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit sur ce livre ne pourront rentrer dans ce lieu qu'on appelle le paradis, auprès de Dieu, dans la paix, dans la joie, où il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de maladie. Mais ceux qui n'ont pas leur nom gravé dans ce livre iront là ils ont choisi d'être, loin de Dieu, dans un endroit de tourment, de ténèbres, de grincement de dents, parce que être loin de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est nous qui choisissons. C'est pour cela que la décision est entre nos mains. Donc, je te supplie aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, car il est mort à ta place pour payer toutes tes fautes. Tu as fait peut-être des choses que personne ne peut rattraper, que tu n'arrives peut-être pas à te pardonner toi-même, que la société ne pardonne pas, mais sache que Dieu t'a pardonné, car Jésus a payé le prix, a payé ta condamnation à ta place. Et la Bible dit qu'il suffit de croire au nom de Jésus, l'accepter comme son sauveur et Seigneur, et tu seras sauvé, tu seras délivré, Dieu commencera une œuvre en toi. Dis simplement, pardon Dieu pour mes péchés, tu demandes pardon, tu dis les choses mauvaises que tu as faites, et tu crois que Jésus a payé le prix, qu'il est le seul chemin pour aller à Dieu, et ton nom sera inscrit dans le livre de vie.